Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet sérieux, mais vraiment essentiel. Le harcèlement sexuel au sein de la fonction publique en Haïti, c'est une atteinte grave à la dignité humaine. Et pour en parler, on s'appuie sur une analyse assez pointue, publiée par le cabinet d'avocats HDIT Cabinet Volmar. Elle décortique un texte important, l'arrêté du 2 avril 2013. C'est le texte qui fixe en gros les règles d'éthique pour les agents publics là-bas. Notre but, c'est de voir comment ce texte essaye d'encadrer ce problème spécifique du harcèlement sexuel. Alors, explorons ça. Oui, et ce qui est intéressant d'emblée, avec cet arrêté de 2013, c'est que il ne donne pas de définition hyper formelle du harcèlement sexuel. Mais il s'y attaque quand même de manière directe. On peut comprendre ça comme tout comportement non désiré à connotation sexuelle qui en fait porte atteinte à la dignité de la personne ou crée un environnement de travail, comme on dit, hostile, intimidant. Ça va des remarques déplacées, des insinuations, jusqu'au chantage sexuel bien sûr. D'accord. Et l'article 37 de cet arrêté, il est cité comme très clair dans l'analyse. Il liste explicitement le harcèlement sexuel parmi les actes interdits. C'est une avancée notable, non ? Ah oui, absolument. C'est très clair. Il le qualifie de manquement grave à la déontologie. Et même plus, l'analyse souligne qu'il le met sur le même plan que des fautes pénales, comme la concussion ou la corruption. Ça montre bien que les législateurs haïtiens reconnaissent la gravité de la chose, comme un véritable abus de pouvoir. Oui, c'est fort comme signal. Et alors, concrètement, quelles sont les conséquences pour un agent public qui serait reconnu coupable ? L'analyse du cabinet Volmar le montre bien, l'agence s'expose à une triple responsabilité. C'est important. Il y a la responsabilité disciplinaire, d'abord, au sein de son administration, ensuite pénale, donc devant les tribunaux, et enfin civile, pour l'indemnisation de la victime. D'accord, triple responsabilité. Exactement. Et sur le plan disciplinaire, l'article 32 est intéressant. Il dit que même des actes commis en dehors du service peuvent être sanctionnés s'ils nuisent à l'image de la fonction publique. Ça montre bien l'exigence d'une conduite irréprochable, même dans la vie privée, en quelque sorte. Ah oui, c'est large comme exigence. Oui. Et puis, au pénal et au civil, là c'est l'article 9 qui est pertinent. L'agent peut être poursuivi personnellement. Et il y a un point clé, c'est la notion de faute personnelle détachable du service. Les articles 40 à 43 en parlent. Si le harcèlement est vu comme ça, c'est-à-dire tellement grave que ça n'a plus rien à voir avec le travail normal, eh bien, l'agent doit indemniser la victime sur ses propres fonds. L'État, là, ne couvre pas. D'accord, la responsabilité est vraiment directe dans ce cas. C'est un point important. Et ça nous amène, j'imagine, aux principes éthiques fondamentaux qui sont bafoués ici. Exactement. L'analyse montre que le harcèlement sexuel piétine plusieurs piliers de l'éthique publique définis dans l'arrêté. L'obligation d'intégrité, d'impartialité, de respect. C'est l'article 11. Mais aussi le devoir de traiter tout le monde, collègues comme usagers, avec courtoisie et dignité. Ça, ce sont les articles 22 et 77. C'est la base. Le respect et la dignité, oui. Tout à fait. Et s'ajoute aussi l'interdiction d'abuser de sa position, de son autorité, ce qui est fréquent dans ces affaires. Article 76-80. Et même, plus largement, l'article 16 rappelle qu'il ne faut pas nuire à autrui, même en dehors des fonctions. La dignité prime sur le statut. C'est très clair pour l'agent. Mais du côté de l'administration, quelle est sa marge de manœuvre ? Est-ce qu'elle peut décider de ne pas agir ? Ah non, et ça c'est un point vraiment crucial mis en lumière par l'analyse. L'article 48 est formel. Si la faute est prouvée, la sanction est obligatoire. L'autorité hiérarchique n'a pas le choix, elle doit sanctionner. Obligatoire donc, pas de discrétion. Non. Et elle doit aussi mener une enquête sérieuse, garantir la confidentialité. C'est l'article 53 pour protéger tout le monde. Et elle doit motiver sa décision, expliquer pourquoi elle sanctionne, ou pas d'ailleurs. Article 56. Ce n'est pas du tout facultatif. D'accord. Donc, si on essaye de résumer ce que nous dit cette analyse de l'arrêté de 2013, Haïti a bien un cadre juridique spécifique et, sur le papier, il semble assez robuste pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel dans sa fonction publique. Il définit les fautes, les responsabilités de chacun et cette obligation de sanctionner. C'est tout à fait ça. Le cadre existe, il est là, il est formellement assez exigeant. Après, le défi, comme souvent, c'est l'application. L'application rigoureuse, constante de ces règles par les autorités, que ce soit l'administration ou la justice. Et c'est aussi, bien sûr, l'écoute et la protection accordée aux victimes, pour que la fonction publique devienne réellement un espace de travail sûr et respectueux pour toutes et tous. Exactement. Et ça soulève une question importante pour aller plus loin, au-delà de ce texte, même s'il est fort. Quels sont les mécanismes concrets
peut-être la formation, la culture organisationnelle qu'il faudrait renforcer pour que cette protection contre le harcèlement ne soit pas juste sur le papier, mais une réalité vécue, tangible, au quotidien par chaque agent public en Haïti. Voilà, je pense, matière à réflexion. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.